Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue à cette webconférence sur la présentation de l'année 2023 en numérologie de la métamorphose. Alors, je vais tout d'abord effectivement me présenter. Alors, donc, je suis Delphine Ragon, je suis un numérologue depuis 15 ans. Et j'ai donc exploré la numérologie sous de vastes horizons et j'ai rencontré notamment une numérologie avec Colette Le Floch qui m'a transmis vraiment toute une dimension importante et ouverte de la numérologie. Et c'est de là qu'est née justement la numérologie de la métamorphose, qui est une pratique qui propose un espace pour se reconnecter avec soi, un espace de reconnexion qui permet justement une transformation et une possible métamorphose. Donc, dans la dimension de la numérologie de la métamorphose, il y a toute la dimension du vivant, toute la dimension de la reconnexion à cet espace qui est en nous, qui a toujours été là en nous et qui ne demande justement qu'à s'exprimer voilà, dans cette vie-là. Alors, eh bien, justement, en numérologie, on va aller explorer l'être humain et on va également explorer toute la dimension des cycles qui régissent tous ces principes, tant personnels que collectifs. Et donc, on va retrouver des cycles de 9 ans, notamment à titre effectivement personnel, et que l'on va retrouver aussi, auxquels on est tous soumis, ces cycles universels. C'est donc pour cela que je vais vous parler ce soir de l'année 2023 qui va concerner tout le monde. Alors, ce qu'il faut bien comprendre avec les cycles de 9 ans, c'est qu'on a une dimension d'éternel recommencement. C'est-à-dire que, tout comme la nature, en fait, qui toujours a ses rythmes et ses saisonnalités, eh bien, nous, on va fonctionner de la même façon, à la fois à titre personnel, on a nos propres rythmes, mais également, il va y avoir tous les rythmes et toutes les influences que l'on va retrouver à titre collectif, à titre universel, et auxquelles on va aussi être soumis quelque part. Donc, c'est important d'avoir à notre connaissance à la fois ces rythmes collectifs, universels, mais aussi également ces rythmes plus personnels, et de pouvoir prendre en compte en fait les deux. C'est-à-dire qu'on va être dans ces rythmes personnels, on va avoir des choses aussi qui nous sont plus propres à nous-mêmes, et en même temps, on a à faire face et à mettre en lien et en complémentarité aussi les cycles universels auxquels on est tous soumis. Donc, je vais commencer effectivement par l'universel pour vous parler de l'influence 2023 et de cette énergie effectivement 7 de 2023. Quand on additionne, je vais reprendre la base effectivement, quand on additionne l'année 2023 et les nombres qui composent 2023, 2 plus 0 plus 2 plus 3, on va arriver effectivement sur du 7, sur une énergie effectivement 7. Donc ça nous indique qu'à titre collectif universel, on est à l'étape du 7, tous, on est tous concernés par cette énergie-là. L'étape du 7, quand on regarde la nature, eh bien, c'est le moment où, quand les fruits qui ont été, qui sont apparus davantage dans l'année du 6, dans cette année 2022, eh bien, les fruits commencent à tomber, en fait. Quand on observe la nature, quand on observe les arbres, quand on est dans la dynamique de semer et de récolter, eh bien, à l'étape du 7, on est à l'étape où les fruits tombent, en fait, effectivement, et qu'on va pouvoir bientôt récolter. Mais c'est un peu cette notion où il commence à faire un peu froid, et l'énergie et la nature commencent à ralentir pour nous inviter à aller davantage à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, on va moins voir les fruits, les feuilles et toute cette croissance que l'on a vue jusque-là. À l'étape du 7, on va avoir un ralentissement qui va nous inviter davantage à rentrer à l'intérieur de nous-mêmes et puis à aller vraiment au chaud, justement, dans cet espace-là intérieur, nourrir cet espace intérieur. L'énergie du 7, l'étape du 7, c'est une étape qui nous invite sur un cycle de 9 ans. Quand on fait les 9 étapes, eh bien le 7 se rapproche du 9. Donc, il y a une dimension de se rapprocher un peu d'une fin de cycle. On commence à l'étape du 7, justement, le fait de rentrer un peu à l'intérieur, on commence à préparer
on a besoin de réfléchir, on a besoin d'aller davantage à l'intérieur de nous-mêmes pour y mettre du sens, pour y mettre de la réflexion et pour aller peut-être même faire le point, faire une pause. Il y a ce ralentissement, en tout cas, qui va être à titre collectif et qui va nous inviter à titre collectif à aller chercher du sens. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les énergies universelles, elles peuvent se vivre, d'ailleurs comme les énergies dans les nombres de manière générale, elles peuvent se vivre autant sur le plan de la croyance et de la limitation de chaque nombre que sur le plan de sa lumière, de sa croyance aussi et de son identification lumineuse. Donc à l'étape du 7, il y a une influence qui arrive à laquelle on est tous quelque part et par laquelle on est tous impactés. Et cette influence nous propose quelque chose. Elle va nous proposer quelque chose maintenant, en fonction aussi de nos rythmes personnels et en fonction de tout un tas de paramètres, on va peut-être aller à contre-courant ou au contraire, on va suivre. Et c'est pour ça que mettre de la clarté et du sens, ce soir, par le biais de la conférence, mais également, ce sera effectivement à l'honneur pour 2023, eh bien, va favoriser on pourrait dire effectivement une fluidité davantage sur le niveau collectif parce que le 7 va nous inviter à aller à l'intérieur pour aller y chercher du sens, pour aller mettre de la clarté. Donc quand le 7 arrive, c'est qu'il peut y avoir du flou. Le 7 est une énergie qui est concernée par l'invisible. Il est davantage, on est à une étape où on est davantage dans le cérébral et le spirituel. Et le 7 va être beaucoup plus une énergie qui est en lien avec tout ce qui n'est pas visible et qui demande justement à être ramené dans le visible, à être mis en lumière. Donc, il y a une dimension de mettre en lumière ce qui jusque-là était resté dans l'ombre. Donc, dans l'énergie du 7, il va y avoir ce besoin de clarifier, de discerner, de sortir du flou. Et pour cela, peut-être d'aller se faire accompagner, d'aller chercher du sens, d'aller chercher des informations. Voilà. L'énergie du 7, c'est le chercheur. Donc, on va tous être dans cette énergie qui va à la fois renforcer notre besoin de comprendre les choses, de comprendre ce qui se passe, mais pour nous-mêmes, peut-être aussi à titre collectif, et qu'il puisse y avoir des choses qui soient mises en lumière. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à la numérologie de la métamorphose, on ne va pas être dans une dimension, je vais dire, de prédiction ou de voyance pour dire qu'est-ce qui va se passer, quel type d'événement, etc. On n'est pas du tout là-dedans, on est vraiment dans une influence et on ne sait pas comment est-ce que le monde va traverser cette influence. On sait juste à quelle étape on se situe et ce que ça nous invite chacun à faire parce qu'on est concernés tous par cette énergie 7. Donc si chaque personne ou si les personnes qui se sentent concernées par ça vont à l'intérieur d'elles-mêmes davantage faire ce travail d'introspection, d'intériorisation, qui nous invite effectivement à voir plus clair dans notre vie, dans la vie, eh bien, ça va favoriser effectivement certaines mises en lumière, ça va favoriser tout simplement l'énergie du 7 qui nous invite à vivre dans la simplicité. Alors, c'est vrai que tout à l'image des feuilles qui commencent à tomber, des fruits qui tombent des arbres, eh bien, il y a une notion dans l'énergie du 7 de dépouillement. Il y a une notion de laisser partir, de commencer à laisser partir, parce qu'il y aura un bilan plus important à l'étape du 9 d'ici 2 ans. Mais déjà, à l'étape du 7, on commence un petit peu à se dépouiller de ce qui est inutile, du superflu. Voilà, donc on peut avoir ce besoin et ça peut être nécessaire justement d'aller trier, d'aller changer l'eau du vase qui sent pas très bon, dans lequel voilà, on a mis les fleurs depuis un moment, mais là c'est le moment pour changer cette eau, pour y mettre de l'eau plus claire, de l'eau plus pure. C'est toute cette symbolique justement de la lumière qui a besoin d'être mise dans les zones d'ombre. Donc après, chacun il peut y voir dans sa propre vie ou à titre collectif comment ça vient résonner. Mais c'est vrai que voilà, il y a une dimension de révélation, de mise en lumière, de choses
qui sortent peut-être du secret, parce que l'énergie du 7, c'est l'énergie des choses invisibles, des choses cachées, des mystères, des secrets. Et donc, le 7, il va justement mettre tout ça en lumière, il révèle. Il y a une dimension de révélation qui peut être aussi spirituelle, qui peut être aussi de prise de conscience à l'étape du 7 qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui est là et qui nous guide et qui vit. Donc, les personnes peuvent se sentir davantage concernées par ce besoin de répondre à un appel plus grand que juste matériel. Effectivement, l'énergie du 7, en numérologie, on regarde la construction du 7 comme étant l'addition du 4 et plus le 3. C'est-à-dire le 4 de la matière, avec la dimension du 3 de l'élévation. Et donc, le 7 nous demande vraiment d'aller chercher et à s'élever quelque part, et de mettre cette matière, de lui mettre du sens, de lui mettre quelque chose, d'avoir ce regard tourné vers le ciel et d'y mettre un allié justement dans cette reliance au ciel. Donc ça demande effectivement ce cheminement, ce regard plus grand, plus haut, qui peut être effectivement spirituel, qui peut révéler des choses, qui peut révéler des potentiels, qui peut amener les personnes justement à voir plus clair, voilà, à travers ce qui se vit. En tout cas, c'est vraiment une invitation à sortir du flou avec ce 7. Et puis, voilà, peut-être une envie de reprendre des études, de comprendre, voilà, de transmettre aussi. L'énergie du 7, c'est une énergie puisqu'il y a une recherche qui peut se faire et une réflexion qui se fait, et à travers ça, peut-être une préparation aussi de la suite, eh bien, on peut avoir envie, à travers ce qu'on aura découvert, de transmettre ce sens, de transmettre ce regard sur la vie. On est dans la dimension aussi du sacré, on est dans la dimension aussi de la foi, et qui peut devenir un allié quand on est dans cette conscience et qu'on accueille, en fait, qu'on accepte de répondre à cette main tendue qui nous vient de l'invisible, justement. Eh bien, les choses vont se fluidifier davantage. Il y a même une dimension dans l'énergie du 7 de ne pas chercher, de ne pas forcément, comment je pourrais dire ça, d'aller concrétiser. Ça dépend après quel est le rythme personnel, mais l'énergie du 7, c'est beaucoup plus le détachement de la matière au profit de l'être, au profit d'un espace plus intérieur. Et ça va être important de le nourrir. Et quand on est dans cet espace-là, finalement, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui nous est offert à travers ça. On reçoit beaucoup. Il y a une dimension du cadeau dans l'énergie du 7. Il y a une dimension de... voilà, on peut recevoir une promotion, on peut recevoir de l'argent alors que ce n'était pas prévu. Il y a une dimension quelque part d'imprévu. Mais il ne faut pas le chercher. Il y a ce besoin vraiment de se laisser, de rentrer dans une guidance qui nous demande d'accepter, de regarder les choses autrement et d'accepter de regarder quelque part la perfection de ce qui est. Ça, c'est pas facile. C'est pas toujours facile d'accepter cette perfection, mais c'est une perfection qui est sur le plan spirituel, en fait. C'est-à-dire, tout est parfait. Le 7 nous apprend que tout est parfait, que tout est juste et que même l'erreur, s'il y a une erreur, s'il y a une faute, s'il y a quelque chose, même ça, c'est juste. Sur le plan spirituel, d'un autre regard, on peut y voir qu'il y a un cadeau derrière ce que l'on n'aurait pas forcément aimé recevoir. Le 7 nous invite justement, dans l'énergie de la différence, justement, à avoir ce regard différent sur les choses, à avoir ce regard différent sur notre vie, sur la vie, et aussi à oser ça. Aussi à le transmettre. Donc, ça va être le moment de peut-être, ça va favoriser peut-être pour certaines personnes le fait de pouvoir révéler davantage leur vision de la vie, leur domaine et leur dimension de reliance spirituelle ou d'autres regards sur la vie, etc. Ça va favoriser ça et ça amène justement une mise en lumière qui peut aider justement, qui peut amener la fluidité, ce que je vous disais tout à l'heure. Et avec une invitation à simplifier les choses, à retourner à l'essentiel, enlever l'inutile, enlever le superflu, cesser de se compliquer
C'est pour ça que la foi, elle aide énormément. C'est pour ça que cette reliance, elle aide énormément, parce qu'il y a une partie de nous qui sait que quelque chose est bon pour nous. Quelque chose est à l'œuvre et est bon pour nous. Quelque chose où une conscience plus grande est à l'œuvre et nous guide. Et on peut se reposer là-dessus. Vous voyez, ça fait vraiment appel à ça. Ça va nous demander de faire appel à ça. Et quand le 7, il arrive, ça peut nous demander de faire appel à ça parce que justement, on va avoir à traverser des choses qui vont nous amener ce besoin de reliance et d'avoir cette foi dans ce qui est plus grand. Ça peut nous amener justement des événements ou des choses comme ça, justement dans le but, et qui peuvent arriver justement dans le but de nous détacher de la matière, de trouver d'autres solutions. Il y a une dimension, je vous disais, dans le 7 de la différence. Donc, ça va nous amener peut-être à révéler des modes aussi de fonctionnement différents, peut-être par rapport, pour faire face à ce que l'on vit actuellement, en termes de pénurie, en termes de, voilà, de tout ce qui peut arriver. Eh bien, le 7, il va trouver des fonctionnements autres. Il y a une notion de découverte aussi et de mise en lumière de ces fonctionnements-là, qui peuvent justement aider le monde, mais qui vont être différents de tout ce que l'on a connu jusque-là. Donc, on trouve des solutions, on cherche des solutions et on garde confiance. Et quelque part, il y a quelque chose qui apparaît, il y a une lumière qui arrive. Donc, voilà, c'est un peu une traversée. Hein, le temps ralentit, il nous demande d'être à l'intérieur, on fonctionne différemment à l'étape du 7 et on peut profiter, et j'invite vraiment dans cette énergie du 7 à profiter de temps de retrait quelque part. Hein. Le 7 se retire du monde, à la fois pour réfléchir, à la fois pour commencer à préparer la suite. Qu'est-ce qui va ensuite se passer? Qu'est-ce qu'il va ensuite bâtir, construire? Donc le 7, il va l'aider à aller dans la grotte intérieure un peu pour réfléchir et mettre du sens et de la clarté sur la suite du chemin. Et donc à cette étape-là, il peut y avoir aussi des grandes reliances spirituelles qui peuvent se faire aussi. Mais donc se retirer du monde et peut-être passer plus de temps dans la nature. Voilà, ce sont les moyens que je vais vous proposer justement pour se préparer à cette énergie 2023. Eh bien, c'est d'aller dans l'énergie du 7. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Le 7 nous demande de mettre de la conscience dans notre vie, dans notre quotidien. Donc, au moment à l'approche là, des fêtes de fin d'année, il y a effectivement toute cette effervescence des fêtes, des moments en famille, des achats, de tout, des déplacements qu'on peut faire, des vacances, et ce passage à la nouvelle année où on fait la fête, etc. Eh bien, justement, 2023 étant une énergie 7 qui va nous inviter à mettre de la conscience, eh bien, ça va encore plus nous inviter à vivre ces fêtes de fin d'année, à les traverser dans cette conscience-là, dans la conscience qu'on va vers du 7 et que l'on peut accueillir les choses sur un autre plan, avec cette conscience-là, avec ce regard-là, dans la conscience du sacré. Par exemple, le 31 au soir, d'accueillir les énergies, de célébrer justement ce passage en conscience de changement d'énergie du 6 de l'année 2022, dans laquelle on est encore jusqu'au 31 décembre, justement, et de passage du 6 pour aller vers le 7, hein, de quitter quelque part l'énergie du 6 qui nous a tous invités cette année à aller traverser cette dimension de l'engagement, du cœur, de la mise en harmonie, de l'écoute de cet espace, de prendre soin de soi à l'intérieur, de prendre soin des proches, de s'aimer, d'aimer. Eh bien, tout ça, on est en train de le quitter. On avait 365 jours pour le vivre chaque jour en conscience. Et là, on va vers du 7 qui va nous inviter vraiment encore plus, chaque jour, à accueillir cette conscience dans nos vies. Et ce qui peut nous aider, justement, c'est eh bien, des pratiques de conscience autour, qui soient corporelles, des pratiques autour du yoga, du qigong, peut-être du tai chi, que sais-je, d'autres pratiques comme ça, et des pratiques aussi méditatives, où chaque jour, par exemple, nous, en numérologie de la métamorphose, on peut chaque jour décoder les énergies universelles et se relier à ces énergies-là. Et bien, effectivement, ça sera encore plus à vivre en conscience pour 2023. On peut justement instaurer
Alors, ça peut être des petits pas, on n'est pas obligé de tout révolutionner, quoique le 7 peut parfois nous emmener dans ces espaces-là, mais là, et puis je le dis parce que c'est aussi 2023, qui me fait dire ça. Mais en tout cas, on peut commencer par des petits pas, simplement instaurer un rituel de connexion chaque jour, de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, peut-être en se levant le matin. Juste, on s'assoit au bord du lit et on prend 30 secondes pour, justement, pour respirer en conscience. C'est du 7. On respire, on n'a pas conscience de ce souffle qui est sacré, qui nous permet justement de vivre, de cette air que l'on respire. C'est ça le 7, mettre de la conscience sur tout, en fait, sur toutes les choses que jusque-là on faisait un peu avec une forme d'automatisme. Et je pense que c'est pour cela que les choses à l'extérieur nous amènent, comme là par rapport à l'électricité, peut-être à devoir se rationner, peut-être à devoir faire attention, comme si le 7 nous invite justement à prendre conscience de ce que l'on avait finalement acquis. On avait pris pour, voilà, acquis, c'est OK. On a tellement d'évolution, de modernisme et de choses qui bougent et qui avancent qu'il y a des choses qui nous sont peut-être acquises. Et là, le 7 nous invite à mettre de la conscience. Il y a de l'eau qui coule à mon robinet. J'ai de l'eau chaude pour prendre ma douche. Je peux me chauffer. Voilà, je peux peut-être avoir un lieu dans lequel je dors, des vêtements, etc. C'est cette prise de conscience de chaque chose, de chaque instant, de chaque rencontre aussi, des personnes qui sont avec vous, qui vivent avec vous, qui partagent votre vie, mais aussi des personnes que vous rencontrez. Vous pouvez être aussi, avec l'énergie du 7, porteur de cette énergie-là, d'être des bienfaiteurs quelque part de par votre présence, d'une présence de conscience. Le 7, c'est la dimension de la bénédiction. Vous pouvez bénir les gens que vous rencontrez, bénir dans une dimension de reconnaître à travers la personne, de reconnaître sa présence, de reconnaître son essence, de reconnaître son âme. Il y a vraiment cette énergie-là dans l'énergie du 7 qui nous fait mettre, rien que de vous en parler, je sens que je me sens dans cette énergie-là, en fait, d'être honorée de chaque instant, de cet instant-là que l'on partage entre nous. Ça, le 7, il nous met dans cette conscience-là, de ne plus faire les choses en automatisme et d'être beaucoup plus dans cette conscience et d'être voilà, dans ce regard des personnes que l'on croise, des personnes que l'on va rencontrer parfois une fois, parfois dans un stage par exemple, ou dans un commerce, ou que sais-je. Toutes ces personnes qui sont là dans nos vies, d'y mettre de la conscience, de ce côté quelque part, ce regard sacré sur les instants que l'on peut traverser parfois, et puis aussi porter ce regard sur des choses qui nous paraissent peut-être plus ordinaires et pourtant qui ont du sens, dans lesquelles on peut mettre du sens, comme faire le ménage, comme voilà, des tâches qui pourraient nous paraître un petit peu rébarbatives et qui pourtant, à l'étape du 7, nous demandent de les vivre en conscience, parce que quand on fait le ménage, certes, on nettoie, mais on peut le faire en conscience. On peut se dire que je suis en train de nettoyer là un espace et qu'en faisant ça, je vais apporter pour les personnes qui vont vivre à cet endroit-là plus de légèreté, plus d'amour, etc. On peut faire les choses dans cette conscience. On peut faire à manger dans la conscience qu'on y met de l'amour et que les personnes qui vont manger cette nourriture, et même nous-mêmes, on va recevoir tout cet amour. Par exemple, un exemple tout simple, mais quand on mange, de quoi est-ce qu'on parle quand on est avec d'autres personnes à table et qu'on est en train de manger en même temps? De quoi est-ce qu'on parle? Si on se met à parler de choses négatives, ça veut dire qu'on est en train d'ingérer ça aussi, qu'on l'amène dans notre corps. Donc, vous voyez, c'est mettre de la conscience aussi sur ça. C'est ça qu'il nous demande le 7 à cette étape-là. Voilà, je mets de la conscience dans ma façon de vivre, dans ma façon de penser, dans ma façon de me nourrir, dans ma façon de me nourrir aussi affectivement, émotionnellement. Je mets de la conscience aussi dans mes relations. Est-ce que dans les personnes que je rencontre, voilà, je peux faire acte de cette présence, mais aussi est-ce que je peux me nourrir de ça? Qu'est-ce qui émane de moi?
Qu'est-ce qui émane de moi? Qu'est-ce que j'offre aussi aux autres? Voilà, c'est toute cette conscience que le 7, il nous amène vraiment et il va nous inviter à mettre. Alors, on va avoir toute une année pour le faire, 12 mois. Et cette énergie-là, on peut chacun la semer de notre côté pour favoriser une année 2023 belle, quelque part, pour ce monde. Parce qu'on ne peut pas agir et on ne peut pas sauver le monde, mais par contre, on peut chacun, à notre juste mesure, à notre niveau, on peut améliorer les choses en nous. Et ça, je suis profondément convaincue que ça peut faire des miracles. Et justement, dans l'énergie du 7, qui est une énergie de reliance spirituelle, il y a la dimension du miracle. Justement parce que le miracle, il fait partie de la vie. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Le miracle, en réalité, il est là parce que quand on regarde la vie sous cet angle-là, sous ce regard-là, avec cette conscience-là, dans la dimension du sacré et de la présence, eh bien, il y a des miracles qui arrivent. Quand on agit dans sa vie en alliance avec ces plans invisibles qui nous accompagnent aussi et qu'on s'en remet quelque part, c'est du lâcher-prise aussi, eh bien, il y a du miracle qui peut se mettre en place en fait dans nos vies. Donc oui, c'est ça vers quoi on va et à quoi va nous inviter l'année prochaine, donc 2023. Donc on peut tout à fait traverser et accueillir cette fin d'année dans la conscience d'aller vers cette énergie-là pour 2023. Voilà, donc vraiment la façon de s'y préparer, c'est de cette façon-là, mais vraiment avec une dimension peut-être plus de méditation aussi, d'aller dans la nature plus souvent, d'aller chercher du calme intérieur aussi, tout ce qui va être calme, repos, ralentir. Le 7 aussi va favoriser l'écriture. Quelque part, il peut y avoir dans cet espace de retrait intérieur des choses qui vous apparaissent, des clartés qui vous apparaissent pour vous ou peut-être plus générales et que vous avez envie et que vous allez avoir besoin d'écrire, soit pour transmettre ou soit parce que l'écriture est thérapeutique. Parce que le 7, c'est aussi une énergie thérapeutique. C'est aussi une énergie qui nous invite en allant à l'intérieur, comme je vous disais tout à l'heure, de changer l'eau du vase et quelque part d'aller alléger un petit peu toutes les zones d'ombre, toutes les parties en nous blessées. Et pour y mettre justement cette lumière, pour y mettre cette conscience. Donc, il peut y avoir une dimension thérapeutique du 7 et l'écriture peut favoriser justement, à titre personnel, juste pour soi déjà, mais peut-être qu'il y aura plus de choses qui vont se transmettre aussi dans l'écriture aussi l'année prochaine, on verra. Voilà pour ce que je voulais dire pour cette année 2023. Alors, ce qui n'est pas forcément là ce soir, je n'ai pas forcément prévu de vous en parler, puis le temps passe vite. Il faut aussi prendre en compte, et je ferai justement, je vais écrire là-dessus, et je publierai ça probablement début janvier, mais il faut aussi prendre en compte, on a besoin de prendre en compte l'énergie dans 2023, du 2, du 0, du 2, du 3. Il y a d'autres choses qu'on a besoin effectivement de prendre en compte dans cette énergie de 7 de l'année prochaine. En tout cas, déjà dans sa globalité, voilà, je viens de vous parler de tout ce que ça nous invite et tout ce que ça va nous inviter à mettre en lien dans nos vies, à mettre en mouvement, d'ailleurs dans nos intérieurs plutôt que dans nos extérieurs. Alors bien évidemment, et on en vient, il va falloir tenir compte de nos cycles personnels, c'est-à-dire qu'il y a une énergie de ralentissement à titre collectif, mais comment on peut se mettre, nous, en phase avec cette énergie collective en regardant nos rythmes personnels, et peut-être qu'on a un rythme personnel qui va être plus rapide que le rythme collectif. Donc c'est pour ça que c'est important et intéressant de connaître tous ces rythmes-là pour pouvoir mieux interagir dans nos vies. Alors, je vais vous proposer, pour les personnes qui ne savent pas comment calculer leur année personnelle, pour savoir dans quel rythme personnel vous allez être l'année prochaine, je vais vous proposer le calcul, je vais vous expliquer le calcul de base. Il s'agit d'additionner votre jour de naissance plus votre mois de naissance plus l'année 2023 pour savoir en quelle année vous allez être à titre personnel en 2023. Donc, je prends un exemple.
Je vais partager pour ça le tableau pour vous montrer juste le calcul de base, que vous puissiez vraiment bien comprendre comment ça fonctionne. Mais je prends un exemple, par exemple, avec le... Alors, s'il veut bien, hop, je regarde, est-ce qu'il veut bien? Voilà, je suis sur le 12, totalement au hasard. Je ne prends aucune date. Des fois, les gens se reconnaissent, mais là, c'est du hasard. Il n'en est peut-être pas. Le 12 mars, donc quelqu'un qui est né, par exemple, le 12 mars. Donc, on va additionner le 12 plus le 3 et on va aller additionner effectivement aussi l'énergie de 2023. Alors, j'en profite justement pour faire une explication par rapport à ça. L'année personnelle est à prendre en compte à partir du 1er janvier. En fait, comme l'énergie qui nous permet de calculer notre année personnelle, c'est 2023, c'est l'énergie universelle, de l'année universelle, eh bien, 2023, son influence arrive dès le 1er janvier. Donc, c'est à prendre en compte. Nous aussi, notre rythme, il va se caler sur cette énergie-là. Donc, on va être déjà dans notre année personnelle dès début janvier. Bien que comme on est dans l'énergie, effectivement, ça ne va pas être le 1er janvier à minuit 01 que ça va arriver. C'est vraiment, on est dans des énergies. Donc, ça commence déjà à se préparer depuis un petit moment. Certaines personnes se sentent beaucoup plus influencées. Et puis, ça restera un petit peu encore début janvier, l'influence de l'année précédente. Mais sachez que quand même, c'est vraiment à partir du 1er janvier que vous allez passer dans votre année personnelle, on va dire plus officiellement. Donc là, vous calculez. Donc, voilà, tout simplement. Il va suffire, il va y avoir besoin de faire cette addition-là. 3 et 3, alors je la fais en direct avec vous. Hein. Hop. Donc, si mes calculs sont bons, nous arrivons sur hop, du 13 qui va nous donner 1 plus 3 du 4. Donc là, en fait, l'idée, c'est vous d'aller calculer votre jour plus votre mois de naissance et de mettre à la place de votre année de naissance l'année 2023, de faire une addition et de réduire tous les nombres que vous allez retrouver de façon à vous retrouver entre 1 et 9. C'est ce qui va nous indiquer dans quelle année vous allez être en 2023 sur le cycle de 9 ans, justement. Et si on retrouve d'autres nombres, là, je ne vais pas forcément en parler de ces maîtres nombres, mais en tout cas, là, c'est vraiment important de calculer entre 1 et 9. Pour celles qui connaissent, s'il y a des maîtres nombres, eh ben, c'est OK, elles sauront. Et puis, voilà, la base, c'est quand même de connaître notre énergie personnelle par rapport à ce cycle de 9 ans. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Je vais aller regarder tous ces visages. C'est OK pour tout le monde? Yes. Alors, je me permets juste, on a 2 questions. Alors, si c'est OK pour toi, Delphine. Lorsqu'on est né au mois de décembre, l'année personnelle commence en janvier, oui. Enfin, en fait, attends. Quand on est né au mois de décembre, l'année personnelle commence en janvier. Oui, automatiquement. On est d'accord? Oui. Et on peut avoir une année personnelle en maître nombre. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu veux évoquer ce soir. Eh bien, effectivement, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que je ne vais pas l'évoquer effectivement ce soir, mais on peut, parce que ça rentrerait dans des explications un peu plus complexes. Toutefois, effectivement, si, ce que je disais, hein, celles qui connaissent les maîtres nombres sauront que voilà, elles ont une année en maître nombre. Et voilà. L'important, c'est vraiment de savoir où est-ce qu'on se situe dans ce cycle de 9 ans. Donc, est-ce que je vais retrouver ce que je voulais vous partager? Alors, je vais reprendre justement pour que vous puissiez bien comprendre ce cycle de 9 ans à titre justement plus personnel. Eh bien, je vais reprendre voilà, le cheminement selon la nature, le rythme de la nature. Si vous arrivez sur du 1, dans vos calculs, quand vous faites jour plus mois plus 2023 et que vous arrivez sur du 1 tout au bout, en réduisant tout, eh bien, ça veut dire que vous êtes dans une année personnelle 1 l'année prochaine.
Et donc, si vous êtes à l'étape du 1, ça veut dire que vous êtes dans une année de nouveau départ. À cette étape-là, nouveau départ, c'est vraiment le moment où on sème. Quand on regarde dans la nature, c'est le moment où la terre est féconde quelque part, on sème dans la terre, c'est le moment de semer les graines qu'on a besoin de voir se développer par la suite. Je vais vous partager ce que je vous ai préparé. Alors, par contre là, je ne sais pas ce que vous voyez par rapport à mon écran. Bon. Est-ce que vous voyez l'écran en grand ou est-ce que vous le voyez? Parce que moi, je le vois un peu en coupé. Est-ce que tu peux me dire, Rachel? Alors, ouais, on voit la totalité. Pour moi, c'est lisible. J'espère que pour les participantes, ça l'est aussi. Hop, je sais comment je vais faire ça. C'est parce que j'ai réduit la fenêtre et hop. Alors, voilà. Voilà. Donc, effectivement, année 1, année de nouveau départ, où c'est le moment de semer. C'est le moment d'aller voilà, semer toutes les graines. C'est une énergie qui est dynamique, l'année 1. C'est une énergie yang qui parle du masculin. Donc, c'est une énergie qui invite vraiment à faire naître son masculin et à agir. Le masculin, c'est celui qui agit, qui sème. Donc, c'est une année qui va favoriser toutes les nouvelles directions, tous les nouveaux départs. Et c'est le moment d'agir. Ce n'est pas le moment de réfléchir. Alors, bien évidemment, comme il y a 2023 aide à cette réflexion. Pour ceux qui sont en année personnelle 1, justement, ça va être d'agir en conscience, avec ce sens, d'aller chercher le sens. Ça va être important de mettre en lien justement ces deux énergies-là, toujours dans l'énergie collective plus ralentie du 7 et l'énergie, si vous avez une énergie personnelle 1, ça va être une énergie plus rapide, plus dynamique. En tout cas, ça vous invite quand même, vous, à être dans l'action. Après, eh bien, effectivement, on va être dans l'année 2. L'année 2, c'est une année qui nous invite à arroser. Après avoir semé, eh bien, on va quelque part attendre un peu. Il y a un ralentissement. On arrose. Et on arrose, eh bien, quelque part, c'est l'énergie yin de l'eau, quelque part. On arrose, on prend soin de soi. On entre davantage dans cet espace à l'intérieur de soi, mais beaucoup plus dans la douceur. Qui va nous inviter à aller dans l'espace de l'affectif, dans l'espace du lien qui soit avec l'autre. Donc, on va être dans une année davantage de relation à soi et de relation à l'autre, qui nous invite à être dans l'écoute de nos besoins, mais dans l'écoute aussi de tout cet espace sensible en nous et de l'intuition, et qui va nous ouvrir et qui va nous inviter à nous ouvrir à l'autre et justement aller chercher du 2, c'est-à-dire de la pacification, de la relation voilà, de confiance, qui soit plus sereine, chercher la sérénité du 2. Et puis, tout ce qui va concerner le féminin en nous et à l'extérieur de nous. Donc, les femmes, la mère, voilà, tout ça, ça peut être en tout cas des énergies qui vont nous inviter en année 2 à être dans l'ouverture à l'autre. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a la dimension effectivement d'intuition et aussi, si c'est une année en 11-2, de l'inspiration. Plus grande qui nous invite. S'il y a des maîtres nombres, s'il y a des 11-2, des 22-4 ou des 33-6, eh bien, on va être invité à aller dans quelque chose de grand, un palier plus grand. En tout cas, voilà, il y a un effort, quelque chose à faire pour rentrer dans quelque chose de plus grand, de plus inspiré, de plus conscient aussi, si c'est une année 11-2. Et puis, de nouveau, on arrive après dans l'année 3. Alors, pour les personnes qui sont en année 3, eh bien, on va être dans une énergie qui redevient de nouveau dynamique, énergie 3. Eh bien, les pousses commencent à sortir de la terre après avoir arrosé. Eh bien, là, on voit les pousses et vous voyez cette énergie. Quand vous regardez le printemps, ben moi, ça me fait penser à l'énergie 3, c'est-à-dire qu'il y a une énergie d'éclosion, il y a une énergie qui est, quand on récolte les bourgeons, quand on récolte tout ça, il y a une puissance dans cette énergie-là naissante. Eh bien ça, c'est l'énergie du 3 qui est très active, dynamique aussi, et qui demande justement à naître au monde, qui demande justement à aller vers les autres, qui demande à aller dans l'énergie du 3, de la communication, de l'expression, de l'ouverture aux autres, et à travers tout ça, de recontacter sa joie, de recontacter son enfant intérieur avec l'énergie du 3. Et en année 3, on est concerné par l'énergie des enfants, de l'enfant en soi ou des enfants autour de nous qui vont nous aider justement à contacter cette énergie spontanée, légère, joyeuse, qui va vers les autres, qui communique, qui est créative du 3.
Donc, ce n'est pas le moment de rester chez vous, par exemple, en année 3, hein, aller vers les autres et oser vous mettre en valeur quelque part. Eh bien, si ensuite vous passez en année 4, avec l'année 4, eh bien, on va rentrer dans un besoin. Voilà, il y a eu les premières pousses et effectivement, il va y avoir une forme de persévérance. Ça reste encore un peu fragile et donc l'année 4 va permettre davantage de solidifier. Hein, avec le 4, on rentre dans une solidité, dans un besoin de solidifier, de stabiliser les choses, de mettre de l'ordre, de mettre de la structure. Donc, on va aller dans l'énergie concrète, matérielle du 4 et on va avoir besoin de s'organiser, de concrétiser, de bâtir parfois et de mettre de l'ordre. Et ça peut être de l'ordre, c'est-à-dire de ranger sa maison, voilà, remettre les choses à leur place. Hein. Ça peut être aussi de l'ordre dans la maison et dans la terre intérieure. Ça peut nous faire référence effectivement dans notre vie. On peut remettre de l'ordre dans notre famille, on peut remettre de l'ordre quelque part parce que quand le 4 arrive, c'est qu'il y a peut-être un peu de désordre et que l'énergie 4 arrive pour nous aider à remettre cet ordre. Et puis à persévérer, à faire un effort pour se réaliser, pour concrétiser nos projets et pour trouver à travers ça une sécurité. Après, vous passez effectivement, pour ceux qui seront en 2023, en année 5, dans une année qui parle de changement. Vous voyez, là, on a commencé premier départ, année 1, et avec l'année 5, eh bien, on va commencer à voir effectivement les feuilles pousser, les fleurs pousser. Extérieurement, il y a du changement. C'est-à-dire qu'en année 4, on a continué à arroser sans forcément voir de grands changements sur ce que l'on avait semé. Ça se concrétise, mais ça reste quand même, ça demande encore de surveiller, ça demande un effort. Avec l'année 5, il y a vraiment tout ce qu'on a mis en place là qui va vraiment davantage s'extérioriser, prendre forme dans nos vies et nous amener à un espace de changement. On arrive à la croisée au milieu de ce cycle de 9 ans. Et vous voyez, comme l'étoile à 5 branches, ben, ça invite à vraiment rentrer dans cet espace de profiter, de plaisir et de liberté, de l'énergie 5 qui nous invite à être vraiment en vie quelque part, dans notre corps, et de faire de nouvelles expériences qui vont nous amener ce plaisir d'être en vie. C'est tout le lien aux 5 sens, à la sensorialité, le lien à notre corps, donc prendre soin du corps, de notre alimentation, faire du sport, voyager, faire des nouvelles expériences. Vous voyez, c'est très dynamique, cette énergie 5 là, et ça va nous emmener voilà, dans cet espace de changement. Ça nous invite à faire ça. Alors bien évidemment, comme je fais une pause là, mais effectivement, si vous arrivez dans une énergie de changement, et puis que, par exemple, il y a une grosse vague qui arrive et vous voulez absolument résister à ce mouvement-là, eh bien là, ça va être compliqué. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois, les énergies nous sont proposées, ce sont des influences. Maintenant, vous restez maître. On reste toujours maître, on reste maître de décider. Est-ce que je résiste ou est-ce que je suis ce mouvement quelque part? Et si je suis le mouvement du changement, si j'ose m'ouvrir au changement, eh bien, ça va être beaucoup plus agréable. Après l'année 5, eh bien, où on a vu effectivement les fruits, les fleurs, etc., il y a eu une fécondation. En année 5, ça connecte aussi à toute cette dimension de la sexualité, de la sensualité, du plaisir aussi. En année 6, eh bien, on va avoir les fruits. Hein. Il y a une dimension plus profonde, effectivement, d'engagement. Du 6, de la vibration du 6, qui à cette étape-là nous demande d'écouter notre cœur. J'ai mis un cœur volontairement parce que l'énergie 6, c'est une énergie du cœur, de l'amour. Donc, est-ce que je peux, à l'étape du 6, écouter mon cœur? Donc, toutes les personnes qui vont être en année 6 en 2023 vont avoir besoin de ce temps d'écoute, justement, est-ce que quand je prends cette décision-là, est-ce que quand je fais un choix, je suis en amour pour moi? Est-ce que je décide dans cet espace du cœur ou est-ce que je suis davantage dans l'obligation, dans le devoir? Voilà, c'est ça que le 6, il va montrer. Hein. Est-ce que je suis dans l'écoute de la raison, du devoir, du sacrifice, ou est-ce que j'écoute mon cœur? Et dans cet espace-là du cœur, eh bien, ce qui est bon pour moi est aussi bon pour les autres. C'est une dimension aussi qui nous invite à être dans le service et qui invite à apporter l'harmonie dans notre vie. Le 6 peut aussi nous ouvrir des espaces autour de l'artistique, hein, voilà, développer quelque chose plus dans le domaine artistique. Quand on est dans une année 6, ça peut être un moment pour s'inscrire à un cours de peinture, pour redécorer sa maison, pour mettre de la couleur quelque part.
ou dans l'image, dans l'apparence, alors pas l'apparence, mais effectivement, si on a envie de se choisir des beaux vêtements. Avec le 6, on est dans l'énergie de la beauté, de la qualité et du confort. Donc, ça va être une année qui va nous inviter à aller dans ce sens-là pour nous-mêmes, voilà, de mettre plus ce confort, cet espace-là. Et c'est une année forte en engagement ou en désengagement par le cœur. Donc, c'est une année qui concerne bien évidemment l'affectif, le couple, l'amour, voilà, tout ce qui nous concerne, les liens avec les proches, quoi. À l'étape du 7, quand on arrive en année 7, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, tous ceux qui vont être en année 7, l'année prochaine personnelle, eh bien, sont en phase avec l'année universelle collective. C'est-à-dire que vous suivez les mêmes rythmes que le collectif. Donc, c'est plus intense, mais en même temps, ça favorise aussi le même mouvement de ralentir. Donc, le 7, clairement, l'énergie ralentit pour vous inviter à aller à l'intérieur. Donc, ça peut même favoriser une année sabbatique. Voilà. En année 7, c'est vraiment important d'aller songer davantage aux vacances, au repos surtout, au ralentissement, au profit d'une vie intérieure riche. C'est-à-dire que ça va pas être ralenti à l'intérieur, le 7. C'est à l'extérieur que ça ralentit, mais à l'intérieur, c'est pour y mettre plein de sens, peut-être pour reprendre des études, pour se former, pour aller chercher, pour se faire accompagner thérapeutiquement parlant, ou pour vivre une année initiatique spirituelle. Dans cet espace-là, vous allez avoir besoin de mettre du discernement, de la clarté, pour pouvoir préparer quelque part l'année 8 qui arrive ensuite. Donc, si en 2023, vous êtes en année 8, c'est une année où, cette année 2022, vous avez certainement, ou en tout cas, c'était nécessaire de préparer quelque chose pour pouvoir, en année 8, eh bien, justement, réaliser tout ça. On est dans une forme et une force de manifestation avec le 8. J'ai marqué puissance parce que le 8, c'est une énergie effectivement de puissance d'incarnation, de puissance de concrétisation, de réalisation, qui va aider justement à réaliser les projets, qui va aider justement à transformer aussi là où on pouvait peut-être avoir des choses depuis longtemps que l'on n'arrivait pas à transformer. Le 8 va aider à transformer tout ça, à rentrer dans quelque chose de plus grand peut-être, voilà, et qui peut être une dimension de commencer à récolter tout ce que l'on a semé depuis la première année de ce cycle, à l'étape du 8. Donc, qu'est-ce que vous avez semé? Vous allez le récolter. Donc, si vous récoltez des belles choses, eh bien, tant mieux. Si vous récoltez des moins belles choses, bah, ça peut être une grosse année de remise en question pour transformer les choses, peut-être pour pardonner, peut-être pour aller aussi là faire cette transformation. Voilà, c'est le 8 aide aussi à libérer certaines colères, voilà, c'est une énergie de guérison et de libération, donc ça peut aussi être une année forte, mais parce qu'elle demande de passer à l'action, contrairement à l'année 7 qui est plus à l'intérieur. Voilà, le 8, c'est vraiment, il y a besoin d'acter, d'agir. Donc, tout ce qui va être immobilier. Alors, on a des années comme ça, l'année 8, l'année 6, on va être bien dans l'année 3, l'année 1, qui sont des années importantes pour lancer des projets, pour démarrer des choses, pour trouver des nouveaux lieux de vie. Ça, ce sont des années plus porteuses, on va dire. Et puis, les années comme, voilà, par exemple, l'année 7 ou l'année 9, si vous êtes en année 9 en 2023, eh bien, on arrive dans une fin de cycle. Donc, ce ne sont pas forcément des années favorables pour démarrer un projet, pour lancer quelque chose, surtout s'il y a de l'investissement ou s'il y a des gros enjeux derrière, parce que c'est toujours important d'écouter l'élan qui est au fond de nous, mais quand même, du point de vue de la numérologie, des vibrations, des nombres, le 9 va être plutôt une invitation à clôturer et à terminer les choses, à faire le point, à faire le bilan de tout ce que l'on ne veut plus. Hop, on s'en sépare. Là, on arrive effectivement, après les récoltes du 8, en 9, il n'y a plus rien. On est en hiver et vous voyez bien qu'il n'y a plus rien à récolter. Là, on est vraiment dans une énergie où on laisse la terre se reposer et puis elle va faire son œuvre et ensuite, en année 1, on pourra de nouveau semer. Donc, à cette étape-là, ce qui va être plus, un peu comme l'année 7, ce qui va être plus favorable, ça va être d'aller s'ouvrir avec le 9, plus à la dimension de la conscience, encore une fois, ça peut être des formations, mais ça peut être du voyage aussi, parce que le 9 nous invite à libérer nos limites et à ouvrir nos horizons. Il y a une dimension d'ouverture
qui va nous ouvrir justement pour le prochain cycle plein de nouveaux horizons. Et donc, tous les voyages que l'on va faire, ou tout ce qui va nous mettre en contact avec le monde, avec le collectif, avec les groupes, avec la conscience, avec l'inconscient, ça va vraiment nous demander ce 9 de sortir de notre zone de confort et d'aller, ça peut remuer un peu parce que ça concerne effectivement le monde émotionnel aussi, le 9, mais en même temps tout ce qui va être de l'ordre du bilan, bilan de santé, bilan de vie, faire le point, etc. Tout ce qui est bilan va favoriser vraiment à la fois on met fin à tout ce qui nous est plus nécessaire et ça nous ouvre vraiment des horizons et on peut être encore dans une grande récolte en année 9. On continue de récolter en année 9. Voilà. Et c'est vraiment une année très importante parce que tout ce qu'on n'aura pas, s'il y a des choses auxquelles, par exemple, dans des relations, un travail ou des choses qui ne vous conviennent plus, vous le savez, mais ensuite, dans le nouveau cycle, et c'est reparti pour 9 ans. Donc l'année 9, elle est quand même importante pour vraiment, elle favorise vraiment ce détachement et voilà, le bilan de tout ce qui ne nous est plus utile. Voilà donc pour ces années personnelles et cette année universelle 2023. J'arrive effectivement à la fin de cette webconférence et je vais proposer un temps pour répondre aux questions s'il y en a. Donc pour ça, je me tourne vers Rachel. Rachel, où es-tu? Eh bien, écoute, non. Question. Après, ce que j'aurais envie de poser, c'est peut-être dans le chat, les personnes peuvent nous partager dans quelle année personnelle elles sont. Ce serait intéressant de voir si on a quelques minutes encore. Mais sinon, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, ce que je peux proposer à ce moment-là, c'est qu'on puisse terminer effectivement officiellement, je vais dire la conférence parce que je vais la mettre sur YouTube. et puis voilà, on va pouvoir mettre sur pause. Et ensuite, on peut répondre peut-être un peu, avoir cet espace entre nous d'échange. En tout cas, merci pour cet espace et de m'avoir permis effectivement de partager tout ça auprès de vous.